Salut les beaux gosses, salut les belles gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment perdre beaucoup de poids. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner une astuce pour pouvoir perdre beaucoup de poids. En fait, je vais vous donner l'astuce essentielle pour pouvoir mener à bien votre entreprise, pour que votre perte de poids soit continue et pour que vous puissiez avoir vraiment de vrais résultats et pas une petite perte de poids. C'est quelque chose sur laquelle il va falloir travailler tous les jours, même avant de commencer votre perte de poids, et pendant votre perte de poids, il va falloir renouveler ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça va vous permettre vraiment de tenir le coup et d'arriver à bon port et même de dépasser les limites que vous vous êtes fixées. D'accord? Donc sans plus attendre, je vais vous révéler cette astuce essentielle. Alors pour perdre beaucoup de poids et pour en perdre de façon efficace et vraiment durable, il va falloir faire une chose essentielle. Cette chose essentielle, en fait, c'est de travailler votre pourquoi. En fait, qu'est-ce que c'est le pourquoi? Le pourquoi, c'est toutes les raisons qui vont faire que vous ayez envie de perdre du poids. C'est toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, qui vous poussent à perdre du poids. D'accord? Il faut savoir que vous avez forcément en fait des raisons. Tout le monde a ses raisons, mais ce qui se passe, c'est que ces raisons sont parfois un peu floues. Parfois, ça peut être un mal-être qui vous pousse à vouloir perdre du poids. Ça peut être quelques raisons ici et là, éparpillées. Toutes ces raisons, il va falloir les regrouper. Il va falloir vraiment bien les comprendre, les cerner et il va falloir les vivre à 100%. Et une fois que vous les avez bien cernées, bien comprises, cristallisées, même si vous n'avez pas toutes les raisons constamment en conscience, il va falloir les cristalliser et en fait prendre l'énergie de toutes ces raisons pour créer une sorte de grosse raison. Et cette grosse raison, il va falloir la nourrir et il faut qu'elle vous motive et qu'elle vous pousse en fait à poursuivre votre entreprise. D'accord? En gros, il faut que vous ayez quelque chose qui vous donne la rage, quoi. La rage de vaincre, la rage de réussir, quelque chose qui vous maintient en alerte et qui vous maintient en mode guerre, en mode animal presque. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut que ça devienne presque viscéral. Et lorsque cette chose devient viscérale, lorsque vous dites non, c'est ça, j'en veux plus, ou ça, je veux, mais c'est souvent des choses de ça, j'en veux plus, qui sont, je pense, plus forts. Parce qu'il faut savoir que dans l'esprit humain, ce qui est négatif a toujours plus d'importance que ce qui est positif. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on vivait dans les temps anciens, lorsqu'il y avait un danger, il fallait très vite identifier ce danger et il fallait pouvoir se mettre en action très rapidement par rapport au danger. C'est l'instinct de survie. D'accord? Donc, ceux qui représentaient un danger étaient beaucoup plus importants que ceux qui représentaient pas un danger ou même un plaisir. Admettons, si vous avez un arbre avec des fruits délicieux et si à côté vous avez un ours, vous allez vous focaliser sur l'ours et pas sur l'arbre avec les fruits délicieux. D'accord? Donc le danger est toujours plus important que la source de plaisir. Alors là, c'est ça. C'est pour ça que ce sera toujours plus facile en fait de cristalliser et de vous focaliser sur tous les désagréments que vous apporte le surpoids. Votre surpoids vous apporte des désagréments, listez-les, écrivez-les, conscientisez-les, numérisez-les, j'en sais rien. Mais il va falloir vraiment essayer de vraiment ressortir tous les côtés négatifs en fait, de votre surpoids, tout ce qui fait que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Et il va falloir les conscientiser. Et comme en fait on est tout le temps attiré par ce qui nous fait du bien, vous allez instinctivement aller vers ce qui vous fait du bien. D'accord? Parce que vous aurez en mémoire, vous aurez dans la tête ce qui vous fait du mal. Et si ce qui vous fait du mal est vraiment présent, vous allez automatiquement, instinctivement, par instinct de survie, aller vers ce qui vous fait du bien. Donc ça va vous pousser vers une perte de poids et si ça revient de façon récurrente, cette perte de poids sera constante. Pour la petite anecdote, ce qui va vraiment fait le déclic par rapport à ma perte de poids, c'est qu'à un moment donné, j'ai été amené à faire un sprint. Un sprint, c'est quand vous courez très très vite. D'accord? Il faut aller le plus vite possible. Et donc c'était dans le cadre d'une course. Et donc on en avait fait plusieurs, j'en ai fait 3 ou 4. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, en fait, j'avais perdu et je voulais absolument gagner. Donc j'ai vraiment mis tout ce que j'avais à l'instant T, j'ai tout lâché. D'accord? Et malheureusement ou heureusement pour moi, on verra,
j'avais un peu d'embonpoint, comme vous le savez, puisque là je suis en perte de poids dû à cette anecdote. Et j'avais un peu plus de graisse viscérale, beaucoup plus de graisse viscérale que je n'ai actuellement. Et lorsque vous faites un sprint, en fait, vous mobilisez les grands droits, donc c'est les muscles des abdominaux qui sont devant, les transverses également, mais aussi beaucoup les grands droits. Et il s'avère que je pense avoir eu une déchirure au grand droit. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'était jamais arrivé de ma vie, jamais. Et là, quelque chose s'est brisé, s'est déchiré au niveau de mon grand droit. D'accord? Et moi, personnellement, j'impute vraiment ça au fait que je n'ai pas su mobiliser comme il faut mes fibres musculaires. Et je pense que c'est dû à un relâchement et donc à ma prise de poids et donc à la graisse viscérale, etc., qui faisait que mon ventre n'était pas assez tonique et il n'a pas supporté le coup. Ok, certes, c'était un effort violent, mais en temps normal et dans des conditions normales, dans des taux de graisse normaux, je n'aurais jamais eu ça. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je n'ai jamais eu ça de toute ma vie. Et ça m'a vraiment choqué. C'est-à-dire, là, j'avais la preuve flagrante que ma prise de poids m'handicapait et m'empêchait de faire ce que je voulais comme je le voulais. Et donc, j'étais beaucoup moins opérationnel. Et ça, j'ai horreur de ça. J'ai horreur d'être amoindri. Et donc là, ça m'a vraiment prouvé que je l'étais. Et physiquement, je l'ai ressenti sur 2 semaines, au moins 2, presque 3 semaines. Je sentais, dès que je faisais un effort au niveau de mon ventre, je sentais que j'avais une gêne. Je sentais qu'il y avait des choses qui étaient encore en réparation. D'accord? Donc quand j'ai eu ça, j'ai dit plus jamais ça, plus jamais ça. Et donc ça, c'était une raison très forte, un pourquoi très fort qui m'a poussé à me lancer dans ma perte de poids. Et donc voilà, donc j'avais ce pourquoi très fort et puis après tous les autres pourquoi, parce que au-delà de ça, je m'étais fait aussi pas mal chahuter, on parlait sur moi, parce que bon, c'est vrai que moi je donne pas mal de conseils par rapport à la perte de poids. Et le fait que je prenne du poids, ça la fout mal. Donc j'ai eu pas mal de remarques, des remarques très violentes aussi de mon entourage proche. Et tout ça cumulé, là j'ai fait stop. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là je me suis dit non, c'est bon. Donc j'ai pris toutes mes connaissances, toute mon expérience et je la mets actuellement en application pour une bonne perte de poids comme il se doit, propre et efficace, de façon à amplifier la masse musculaire et perdre la masse grasse, etc., etc. Donc je prends vraiment toutes mes connaissances et donc je suis mon propre coaché, c'est moi, je m'auto-coach pour le faire, d'accord? Et ça se passe bien, ouais, ça se passe bien. Je pensais que ça se passerait beaucoup mieux que ça, mais voilà, le corps a ses fluctuations. Il faut savoir que les pertes de poids ne sont jamais constantes, hein. Parfois, vous atteignez des plateaux. Il va falloir faire des choses pour pouvoir continuer votre perte de poids. Et là, j'ai atteint un petit plateau. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu dubitatif. Mais autrement, ça se passe bien. D'ailleurs, vous le voyez vous-même, hein. Regardez mon visage et tout. Bon, là, je suis un peu fatigué, je suis un peu cerné. Mais vous voyez, les joues commencent à se creuser et tout. Parce qu'il faut savoir que c'est souvent en périphérie que vous perdez en premier. Et puis après, tout ce qui est les graisses résistantes, notamment au niveau du ventre, des fesses, des cuisses et tout, ça part aussi. Mais comme il y en a beaucoup plus, ça met un peu plus de temps. D'accord? Donc il faut être un peu plus patient. Il ne faut pas avoir peur d'avoir les joues qui se creusent un peu. C'est normal parce que si vous voyez mon corps, je n'ai pas du tout squelettique, hein. Je suis au contraire, j'ai les muscles beaucoup plus saillants, beaucoup plus dessinés et beaucoup plus développés. Donc je suis visuellement plus costaud. Mais effectivement, quand vous perdez du poids, ça se voit au niveau de vos joues, de vos bras, au niveau des chevilles, etc. Donc c'est normal. D'accord? Il faut persévérer, il faut continuer. Et c'est vrai que bon, comme la plupart des gens sont en surpoids, la plupart des gens ont un fort taux de graisse. Donc lorsqu'ils voient des gens qui ont des joues un peu creusées, ça leur fait un peu peur. Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde est gros, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Et il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire les choses qu'ils devraient faire, même pas la moitié de ce qu'ils devraient réellement faire s'ils étaient en bonne santé. Les gens sont en surpoids, ils vont mal dans leur tête, ils vont mal dans leur corps. Et donc ils ne savent pas ce que c'est qu'un corps en bonne santé. Et un corps en bonne santé, c'est pas des joues joufflues, à part si on est enfant, bien sûr, parce qu'on a vraiment besoin d'énergie, de graisse pour se développer. Mais lorsqu'on est adulte, surtout quand on est un homme, être joufflu, c'est pas le top, quoi. Il vaut mieux avoir des traits de mâle avec comment dirais-je, beaucoup plus dessinés, beaucoup plus anguleux. Ça, c'est vraiment
c'est le propre d'un homme, quoi. C'est un signe de virilité, etc. Bref, vous m'avez compris. Donc, si vous voulez perdre du poids efficacement et vraiment beaucoup perdre de poids, il va falloir travailler votre pourquoi. Il faut que vous l'ayez en tête. Donc, développez-le comme vous l'entendez. Écrivez votre pourquoi, conscientisez-le, visualisez-le. Restez focalisé sur votre pourquoi et je vous garantis que vous aurez constamment la motivation pour perdre du poids. D'accord? Donc, restez focus sur votre pourquoi. Allez vers votre bonheur, vers votre perte de poids et vers votre santé de façon acharnée et farouche. D'accord? Et puis, vous n'en faites pas, tout se passera pour le mieux. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Hein, ça me fera très plaisir. Et à très vite. Ciao, ciao.